À Rouen, Laurent Nunez, on insiste sur l'inquiétude, et c'est normal, des riverains, sur le désarroi des agriculteurs, sur la colère des commerçants, mais il ne faut pas oublier les policiers, CRS. Ce sont ce qu'on appelle les primo-intervenants. Ils étaient là pendant l'incendie et, disent-ils, sans protection ni consigne. Là encore, ils sont les oubliés. Non, alors vous avez effectivement des équipages qui sont toujours les primo-intervenants. Il y a eu 2 ou 3 équipages, me semble-t-il, qui sont intervenus immédiatement, qui eux n'étaient pas forcément équipés effectivement, mais qui l'ont été très rapidement. Et les effectifs ensuite qui sont venus sur le site, notamment pour établir ce qu'on appelle un périmètre de sécurité, c'est-à-dire que le préfet prend une décision de protéger le site, d'éviter que des personnes y pénètrent. Donc les forces de l'ordre protègent du fait ce périmètre. Ces effectifs ont été effectivement équipés de masques. Mais ce que je peux dire... Oui, la deuxième vague, c'est quand même frappant que les primo-intervenants soient arrivés avec des masques de papier alors qu'on sait que c'est une usine chimique quand même. Oui, c'est-à-dire que la salle de commandement qui était à la manœuvre, n'a pas donné de contre-indication, de nécessité de porter des masques. Et donc, là encore, communication dépassée. Par précaution, les autres effectifs ont été équipés. Je dis bien par précaution, puisque à ce jour, il faut savoir qu'il n'y a pas d'arrêt maladie qui sont liés à cette intervention pour les plus de environ 250 effectifs au total sont intervenus. Il n'y a pas d'arrêt maladie et surtout des mesures ont été prises pour que tous ceux qui le souhaitent puissent voir un médecin de prévention. Et un certain nombre, je crois que 25 ou 30 policiers ont effectivement souhaité voir un médecin, mais pour l'instant il n'y a pas d'arrêt maladie, il n'y a pas de raison d'être inquiet. Alors la liste des produits utilisés dans cette usine, qui est un site Seveso, a tardé à être communiquée. Elle a été communiquée. L'une des raisons, dit-on, avancée, c'est le risque terroriste. C'est pour ça qu'on ne communique pas ce genre de liste. Écoutez, c'est pour ça qu'on prend des précautions avant de les communiquer. Ces listes sont protégées, c'est normal. Vous savez les sites Seveso O, dans la prévention de la menace terroriste, ont toujours été des cibles, nous le savons, où les cibles, c'est les grands rassemblements de personnes, ça peut être un match de football, ça peut être un spectacle, et puis ça peut être un site Seveso. Mais d'ailleurs, vous excluez tout acte malveillant qui pourrait expliquer le départ de feu ? Franchement, on ne peut rien exclure. Rien n'est exclu. Même un acte malveillant terroriste. Il y a une enquête criminelle qui a été ouverte et qui permettra de faire la lumière sur cette affaire, mais il faut laisser les investigations se dérouler. Il y a la police judiciaire qui saisit, et il y a aussi la gendarmerie nationale qui travaille sur ce dossier. Voilà, nos forces mènent ces investigations sur l'autorité de la justice. Mais rien n'est exclu, dites-vous ce matin. On ne peut jamais rien exclure. Vous savez, tant que la lumière n'aura pas été faite sur cet acte, est-il criminel, accidentel ? Voilà, l'enquête permettra de le déterminer. Merci Laurent Nunez, merci d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1.